Allez, salut à tous les amis. Je vais vous faire la review du Mad Movies. Si vous l'avez raté, voilà, le dernier Mad Movies en date, qui est toujours en casque d'ailleurs. Voilà, ça c'est le Mad Movies qui est sorti cet été. Hein. Là, il est daté de numéro double, hein, spécial été, donc juillet-août. Voilà. Un numéro qui a rien d'exceptionnel, hein, puisque c'est un numéro classique de Mad Movies. Voilà, donc si ce n'est le numéro de l'été qui dure 2 mois. Voilà. Si vous voulez des numéros un peu plus exceptionnels sur Mad Movies, il faut vous acheter les hors-séries, qui sortent souvent pendant l'été, toute l'année, et aussi en fin d'année notamment. Là, il y a un spécial Jurassic Park, par exemple. Voilà. La grande histoire d'une saga Jurassic Park qui a dépassé, au cinéma, qui a fait un très gros chiffre. Je crois qu'il a 800 millions, un truc comme ça, 700 millions, un truc comme ça. Donc, substitution en couverture. Le choc horrifique de l'été. Si vous cherchez à fuir les coups de soleil et les plages bondées, c'est dans l'obscurité du nouveau film des frères Philippou. Avec substitution Bring Her Back. Le tandem australien. Ah oui, c'est du australien, donc un gros morceau d'horreur hardcore qui va climatiser votre été. Bon, l'été se termine. 28 ans plus tard, Guillermo del Toro, etc. Bon, un numéro, vous allez voir, qui contient cependant des choses intéressantes. Hein. Voilà, donc je vous passe l'édito. Le sommaire, comme d'habitude. Voilà, on passe tout ça. Et on est sur les news. VOD, guide de survie en jungle du streaming, comme ils disent. Et on a une news sur... Oui, c'est bien Negan, ici, là. Là, il y a Negan, là. Il parle de Walking Dead. On parle de Walking Dead dans les news. Et ils disent quoi sur Walking Dead? Qu'est-ce donc The Walking Dead Dead City sur OCS? Donc c'est la série. Hein. Le quatrième série spin-off de cette série. Alors qu'est-ce qu'ils disent? La séquelle d'un show refusant obstinément de mourir. Le rêve d'un chien galeux. Ouais, d'accord. Maggie et Negan arpentent Manhattan. Bon, ça on l'a vu dans les premières saisons déjà. Quand ils finissent par se croiser dans le troisième épisode, cette deuxième saison, c'est toujours la même histoire. Madame lui en veut sous prétexte que monsieur a massacré le père de son enfant. Bon, c'est toujours la même histoire, hein, pour ceux qui ont regardé The Walking Dead. S'agirait de se défendre. À un moment, le mec a changé. Il arbore désormais un petit sourire un peu triste. Comment lui en vouloir? Cette inflexion du personnage servait brillamment son rôle crucial dans la saison 10. Face au chuchoteur. Dernier morceau de bravoure notable de la saga télévisuelle Walking Dead. Depuis, cet univers s'est enfermé dans une routine ronflante. L'envie n'y est plus, les automatismes d'écriture et d'exécution visuelle ne vivent pas plus. Loin que le soap-gore qui se donne. Personne ne veut plus bosser, l'image est plus que sonâtre. Le casting de plus en plus terne. La première saison plafonnait à 5 millions de téléspectateurs. Dead City peine à taper sur les 300 000, mais la chaîne américaine AMC continue jusqu'à qu'il n'en reste plus. Ouais, bon, c'est vrai qu'à la fin, ça commence à devenir un peu redondant. C'est bon, mais bon, ça se regarde. Mais bon. Voilà. Là, il y a des news encore, voilà. Des pages de news. Toujours sur fond noir, ça fait toujours mal aux yeux, mais bon. Et ça fait gaspiller beaucoup d'encre aussi, hein, sur fond noir, hein, comme ça. Là. Murderbot, journal d'un assassinat. Ouais. Voilà, on parle de news. Jusqu'à la rubrique sur le coup de cœur de Bernard Le Fourmilier. Accro aux séries télé pour ados, il ne rate jamais un épisode de Peppa Pig. C'est quoi cette série-là? En SVOD sur Prime Video, d'accord. Ouais, il nous en parle de ça en tout cas. Ensuite, on a un sujet sur Bad Moon. Pourquoi il faut le revoir? Voilà. Scénariste de Hitcher et d'Aux frontières de l'aube. Parce que ça sort en DVD, en Blu-ray, c'est pour ça. Voilà, après on a les notations comme d'habitude, hein, des films de la rédaction. On ouvre avec la partie qui fait la force de ce magazine, c'est bien sûr Cinéphage. Cinéphage avec 28 ans plus tard, en tête de gondole, des films de l'été.
Mythology of the Dead. Donc ça sort au cinéma Enfin, c'est sorti depuis le mois de juin, ça. Voilà, juin, juillet, août, septembre. Ah, il devrait pas tarder à sortir en VOD et en Blu-ray bientôt, là. Voilà, Cinéphile, ça mélange tout, hein. Ils ont mélangé cinéma, série, enfin cinéma qui soit sur grand écran ou en VOD ou sur Prime ou Netflix et compagnie. Donc voilà. Jurassic World, sorti le 4 juillet. Le cycle Yokuzo Mazu Mura. Ça sort en... C'est où ça? C'est au cinéma, si je dis pas de bêtises. Ressorti le 27 août. Ensuite, il y a du Karate Kid Légende au cinéma, hein. Voilà, les orphelins, tout ça. La Nuit des Clowns, un petit téléfilm plutôt sympa. Enfin, un film, j'allais dire un téléfilm. Non, un film plutôt sympa qui sort au cinéma le 20 août, a priori. Bon, un film qui est sorti déjà... apparemment... Voilà, qui sort. Un film, voilà. Donc, il sort le 20 août. F1, le film qui cartonne. Ce qui est sorti là au mois de juin. Il est toujours au cinéma. Avec Monsieur Brad Pitt. Et un certain Javier Bardem, qu'on connaît aussi. Javier Bardem plutôt. Et non pas... Voilà. Megan 2.0. Quick. Quick, c'est du Netflix. Voilà. Dangerous Animal. Ça, c'est du cinéma, 23 juillet. Escape from the 21 Century. La voix du serpent. Warfare et en boucle. Voilà. Beaucoup de sorties. On enchaîne sur le film en couverture. Ça s'appelle Substitution Bring Her Back. Ramenez-le. Le remplaçant, ramenez-le. On pourrait traduire ça comme ça. Donc, apparemment, ce serait un film d'horreur, apparemment. Australien. Les frères australiens, d'accord. Il sort quand? Il est sorti le 30 juillet, a priori. L'article contient des spoilers. Voilà, d'accord. Bon. On est sur un film d'horreur australien, a priori. Moi, j'ai d'ailleurs... Voilà, certains ont dû en entendre parler. Interview des réalisateurs. Voilà, ça tient sur plusieurs pages. Sur 4 pages. On enchaîne sur le film sur Eddington. Sorti le 16 juillet. Voilà, donc on est sur un film qui est sorti... Ouais, j'avais vu la bande-annonce, ça a l'air pas mal. Chez Metropolitan Export. Film qui devrait très prochainement sortir en Blu-ray. En Blu-ray aussi, pour ceux qui l'ont loupé. Interview d'Ari Aster, le réalisateur du film. On enchaîne sur Last Stop Yuma County. Last Stop Yuma County, dont j'avais vu également la bande-annonce, qui avait l'air pas mal, je sais. Il est sorti le 8 août. 6 août plutôt. 6 ou 8 août, je vois mal. C'est mes yeux qui me font défaut. Si nous ne sommes jamais les derniers pour célébrer les grands maîtres vieillissants du trailer du fantastique et de l'horreur, nous sommes également toujours en quête de talents prometteurs. L'article contient des... Ah, ils mettent maintenant l'article contient des spoilers systématiquement. Voilà, donc ça c'est un film qui est sorti. Voilà. Interview de... Voilà, donc c'est comme ça. Interview de Francis Gallupi, c'est le réalisateur scénariste du film. Ensuite, on a un film qui s'appelle Alpha, qui est sorti également le 6 août. Crevé dans le marbre. Cet article contient des spoilers. Interview, comme d'habitude, de la réalisatrice et scénariste. Ah, là on arrive sur un film Exit 8. Si vous avez entendu parler de ce film japonais. Il sort le 8 septembre. Ah oui, il n'est pas encore sorti.
AT d'un jeu vidéo indépendant. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Pouvant se boucler en moins de 10 minutes, Exit propose une réflexion passionnante sur le rôle du spectateur dans les mécanismes du cinéma d'horreur. Le film confirme au passage le talent de Genki Kawamura, connu pour son apport précieux à l'industrie de l'animation japonaise. Ok, donc on est sur une adaptation a priori d'un jeu vidéo. Les enfants loups. Il a fait. Ah ouais, il a fait Mirai. Il me semble avoir vu la bande-annonce de ce film, il me semble. Il y a quelques mois. Le couloir. Un film, c'est presque un huis clos le film, je crois. Dans une station de métro, je crois, il me semble. Si je ne me trompe pas. Interview de, comme d'habitude, de monsieur le réalisateur. Voilà, donc dans Mad Movies, on aime bien les films japonais également. Donc ça c'est, voilà, et les films coréens, enfin les films asiatiques en général. Ensuite, on a Rencontre avec Guillermo del Toro. Voilà, son tout premier long métrage, Chronos, c'est par extension sa vision du genre vampirique, etc. Bon, il a fait beaucoup de choses. Il y a sa série, Le cabinet des curiosités, sur Netflix, si je dis pas de bêtises, aussi. Voilà, interview assez... Alors, on est sur 4 pages d'interview quasiment, voire plus. 5 pages, 6 pages. Chronos, Guillermo del Toro, Zone B, 4K UHD. D'accord, ça c'est son premier film. Chronos, Frankenstein, Zone B. Ouais, c'est un film récent ça, je trouve que c'est un vieux film, Chronos. En attendant, Frankenstein sortira sur Netflix en novembre. D'accord, il va faire Frankenstein. Guillermo del Toro a accepté de revenir longuement sur les expérimentations formelles et le secret de tournage de son tout premier long métrage Chronos. Ok. Donc voilà. Ensuite, on a la partie magazine avec Elden Ring. Blades of Fire. Voilà, la rubrique comme d'habitude. Livres, bande dessinée, tout ça. Jeux vidéo, Jade. En vidéo plutôt. Là, ah oui, ils ont remis la rubrique DVD. Ah oui, Blu-ray à la fin aussi, mélangé avec ça. Ouais. Ah oui, il n'y a qu'un seul DVD qui est chroniqué, a priori. Ça fait un peu léger, mais bon. Livre Jean-Baptiste Delamo. Interprété par Denis Hopper dans Rage. C'est quoi comment il s'appelle Denis Hopper, ouais. Ici. Ils reviennent sur des... Ouais. One Shot Opéra. Annecy 2025. Le palmarès, d'accord. La petite bande dessinée à la fin. Mad Exposition, allez, rubrique comme d'habitude, on va pas trop s'étaler, voilà. Zone libre, les abonnements comme d'habitude, et les choix du docteur. Voilà, un numéro assez classique, j'ai envie de dire, de Mad Movies. Voilà, avec le rappel des films qui sortent cet été. Voilà. On parle pas d'Alien Earth, je suis un peu déçu. Même pas un sujet sur Alien Earth, qui était pourtant Alien Earth cet été la référence des séries. Oui, mais comme on parle pas beaucoup de séries dans Mad Movies, maintenant je crois qu'on est habitué maintenant. Donc voilà, peut-être qu'on en parlera à la rentrée, peut-être. Ne sait-on jamais. Donc un numéro assez classique. Hein, donc on parle des films. Donc les films plus les réalisateurs, ça devient voilà, ça devient assez classique dans les magazines maintenant. Voilà. Donc Mad Movies à retrouver en kiosque encore pendant quelques semaines, quelques jours. Voilà. En attendant le prochain numéro de l'été, voilà, qui nous espérons sera palpitant. Voilà, dernier numéro Mad Movies en kiosque. Allez les amis, on se retrouve dans d'autres vidéos. À plus.